Cette semaine, nous vous présentons le nouveau CF-18 Hornet de l'Aviation royale canadienne pour souligner le Canada 150. Nous examinons les progrès en matière d'entraînement des athlètes des Jeux Invictus de 2017 et nous nous renseignons sur la participation de longue date du Canada à l'opération Calumet. Bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis le capitaine Jean-François Lambert. Et je suis Cathy Roberge. Voici ce qui fait les manchettes à la Défense pour la semaine du 24 avril. L'Aviation royale canadienne a récemment dévoilé un chasseur CF-18 de démonstration. L'avion, repeint récemment en rouge et blanc, arbore aussi le logo de Canada 150 pour souligner l'anniversaire prochain de la Confédération. Le pilote de démonstration de 2017, le capitaine Matthew Kootrick, a assisté au dévoilement qui a eu lieu à la 4e escadre Cold Lake, auquel étaient aussi présents des techniciens, du personnel de soutien, des dignitaires de la région et des militaires. Le projet de peinture a été réalisé conjointement par la 4e escadre, qui a fourni un espace dans les hangars et du soutien à toutes les étapes du projet, et la 3e escadre Bagotville, qui a fourni le chasseur et des techniciens pour donner vie au motif choisi. À l'aube de la nouvelle saison de spectacles aériens, l'Aviation royale canadienne et l'équipe de démonstration prendront part à de nombreux événements à l'échelle du pays pour célébrer avec la population canadienne le 150e anniversaire du Canada. L'équipe du Canada a récemment tenu son premier camp d'entraînement en vue des Jeux Invictus de 2017. Du 3 au 7 avril, la base des forces canadiennes Esquimalt a accueilli 90 membres en service et vétérans des Forces armées canadiennes pendant que ces derniers s'entraînaient dans divers emplacements de Victoria. Les Jeux Invictus se tiendront du 23 au 30 septembre à Toronto. C'est en 2014 que le prince Harry a fondé les Jeux Invictus, une compétition sportive internationale destinée aux militaires en service actif et aux vétérans malades et blessés. Elle a pour mission d'honorer les hommes et les femmes qui ont consenti des sacrifices pour leur pays en s'appuyant sur le pouvoir de réadaptation des sports pour les aider dans leur parcours de rétablissement. Le deuxième camp d'entraînement de l'équipe du Canada aura lieu à Kingston en juin. C'est à ce moment que la composition de l'équipe sera nommée officiellement. L'opération Calumet constitue la participation du Canada à la force multinationale et observateur, une opération indépendante de maintien de la paix dans la péninsule du Sinaï. Le Canada, dont le quartier général est établi à Rome, fournit à la force un contingent depuis le 1er septembre 1985. L'ancien commandant de la force, le major général Denis Thompson, parle davantage de la contribution de longue date du Canada à cette opération multinationale. It is at the moment 68 Canadians. When I was president it was 70 because of course there were a couple of extra Canadians to help me in my role as a commander. Half of which are military policemen and the other half perform a whole variety of functions, whether that's inside the operations cell, liaison, air traffic control, engineering, and a whole host of other functions. So the Canadians are very much embedded in the fabric of the force's headquarters as well as its military police entity. The countries that contribute to this force, 5 from Europe, including the UK, France, Norway, the Czech Republic, and Italy, 4 from the Americas, the US, Canada, Colombia, and Uruguay, and 3 from the South Pacific Islands, Australia, New Zealand, and Fiji. Cathy, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents. Et soyez des nôtres lors de la prochaine édition Des nouvelles de l'équipe de la Défense.